Ô mon Jésus, c'est peut-être une illusion, mais il me semble que vous ne pouvez combler une âme de plus d'amour que vous n'en avez comblé la mienne. C'est pour cela que j'ose vous demander d'aimer ceux que vous m'avez donnés, comme vous m'avez aimé moi-même. Mère bien-aimée, voici ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « attirez-moi », plus aussi les âmes qui s'approcheront de moi courront rapidement à l'odeur des parfums de leur bien-aimé. Car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Sans doute, comme Sainte Madeleine, elle se tient aux pieds de Jésus, elle écoute sa parole douce et enflammée. Paraissant ne rien donner, elle donne bien plus que Marthe qui se tourmente de beaucoup de choses et voudrait que sa sœur l'imite. Ce ne sont point les travaux de Marthe que Jésus blâme. Ses travaux, sa divine mère, s'y est humblement soumise toute sa vie puisqu'il fallait préparer les repas de la Sainte Famille. C'est l'inquiétude seule de son ardente hôtesse qu'il voulait corriger. Tous les saints l'ont compris, et plus particulièrement peut-être ceux qui remplissent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique, et on peut ajouter pour nous les saints Tugdual, les saints Siméon le Nouveau Théologien et tous ces saints d'Orient et d'Occident qui ont écrit et qui ont traduit à travers leurs écrits leur expérience de cet amour divin. Et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies. Se laisser attirer par l'amour de Jésus, se laisser attirer par l'amour de Dieu. Voyez-vous, dans ce qui nous est dit ce matin, à propos de Marthe et Marie, vous savez cet épisode dans la maison à Béthanie, où Jésus se retirait chez ses amis de temps en temps. Nous sommes tous en puissance des Marthes, parce que nous sommes préoccupés par mille et une choses. Non pas que les travaux, les tâches que nous avons à accomplir sont mauvaises en soi, bien sûr que non. Mais tout dépend de notre disposition d'esprit. Combien souvent nous sommes perturbés parce que les choses ne vont pas comme on le souhaite, ou alors nous sommes perturbés parce que nous sommes totalement absorbés par elles et qu'on ne pense pas à Dieu. Voyez le monde ne sombre pas parce qu'il ne fait rien. Le monde est agité parce que tout ce qu'il fait et qu'il crée le fait sans Dieu et uniquement par orgueil humain. Se laisser attirer par l'amour de Jésus, comme nous le dit sainte Thérèse. Et lorsque notre cœur se trouve embrasé par cet amour, il conduit nos proches. Évidemment, quand on sent chez quelqu'un, chez une âme sainte, cet amour, c'est-à-dire quoi? De la bienveillance, une paix profonde, de la joie, de la charité. Ces âmes saintes qui nous font du bien et qui nous donnent envie de leur ressembler. Et qui nous transmettent à travers leur vie, leur témoignage de vie, cet amour divin. Parce que cet amour divin passe aussi à travers nous, à travers le cœur de chaque chrétien qui en est touché. Autrement dit, nous recevons la lumière divine et nous pouvons la rayonner à nouveau. Nous recevons l'amour divin et nous pouvons le rayonner à nouveau. Voilà comment le monde se convertit. Mais si nous sommes ces chrétiens fades qui sont si nombreux dans toutes les églises,
non seulement nous ne rayonnons pas cet amour, mais nous ne donnons pas un bon témoignage et nous détournons les gens de cette voie à laquelle est appelée l'humanité. Cet amour nous appelle à chaque instant. Cet amour divin ne cesse de nous appeler comme un doux murmure mais suppliant à la porte de l'oreille de notre cœur. Alors parfois, nous l'entendons, ça nous donne envie de prier, ça nous donne envie d'être plus fréquents aux offices quand on a l'occasion, quand on n'est pas trop éloigné d'une église, d'un lieu comme celui-ci. Ça nous donne envie de prier, d'observer une règle de prière. Ça nous donne envie d'être meilleurs. Ça nous donne envie d'être attentifs aux autres. Laissons-nous attirer par cet amour. Laissons-nous toucher par cet amour. Car l'amour de Dieu a quelque chose de particulier. Il souffre de ne pas pouvoir se donner à nous. Quand on parle des 5 commandements de l'Église, ce n'est pas seulement des observations morales, ce sont des appels à répondre à cet amour, à nous ouvrir à cet amour, à nous laisser saisir par cet amour. Voyez que dans l'ordre humain, l'amitié, l'amour nous donne envie de nous ouvrir parce qu'il y a en nous un besoin impérieux d'aimer et de se sentir aimé. Mais dans l'ordre humain, souvent c'est difficile et souvent c'est source de beaucoup de souffrance parce que par nature, nous aimons d'un amour possessif et par conséquent nous le perdons. Se laisser attirer par l'amour de Dieu, c'est forcément avoir une vie totalement différente. C'est soudain entrevoir un tout autre univers. C'est soudain avoir une nouvelle intelligence sur soi-même, sur les êtres, sur les choses aussi. Parce que tout ce qui nous est révélé au contact de cet amour nous renouvelle et fait naître en nous ce nouvel Adam que nous avons reçu par le baptême. Et il est impérieux que nous ayons conscience que non seulement cela nous est donné pour nous, mais que pour que nous en rendions témoignage, parce que le Seigneur nous associe à son œuvre rédemptrice de cette manière-là. Un savant a dit, poursuit sainte Thérèse, « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu, et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude, soulever le monde, soulever le cœur de tous ceux qui ont un cœur appesanti, fermé. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul. Pour levier, l'oraison qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Nous sommes appelés à être ces saints, nous tous, chacun selon notre vocation, chacun selon notre vie, chacun selon notre nature, chacun selon les grâces que Dieu nous donne. Nous sommes tous appelés à être des saints. Et ce n'est pas chercher à imiter ce que nous lisons tous les jours, c'est simplement nous ouvrir. Et comme le chant d'un oiseau que nous entendons, ils sont nombreux en ce temps de printemps, entendre ce chant de l'amour de Dieu, qui ne cesse de chanter dans notre cœur et qu'il nous faut impérativement entendre jusqu'à que nous soyons ravis par lui et que plus rien d'autre ne compte dans notre vie.